Sanje Jodan Zoje Jonan La Janjo Bado Dane Jabzo Dage Jenso Jibe Sonanje Dola Benje Sanje Dobara Sho Sanje Jodan Zoje Jonan Janjo Bado Dane Jabzo Dage Jenso Jibe Sonanje Dola Benje Sanje Dobara Sho Sanje Jodan Zoje Jona Janjo Bado Dane Japso Jen Dage Jenso Jebe Sanai Dola Benje Sanje Do Barajo Sanje Damje Dewa Deve Jodan Dembara Joje Donga Dan Donga Je Jodan Dawa Donga mebe dewa damba da menda wa joje nyere jadan rave danyo jembo la nebara juroje. Banden zave lama remboje dage jor beme dejol gane jembe gone jezonde gozon tuje ngur zaldo so. So now today I will continue because this time we are, I think, for weekend. So this is a basic topic. We talk about development of the bodhicitta, and each day a little bit different. So today I will talk a very simple way how to apply the bodhicitta. Not only apply, but how to build up our tendency, following the bodhisattva path and the development of bodhicitta. In order to do this, training our mind, we have to, because we are used to be with more or less saying kind of opposite of the bodhicitta. We are used to all our tendency, habit, example, everything. So now we know that somehow we know theory, but at the same time, it doesn't help. We need to train ourselves. In order to train, we need also kind of constantly mindfulness, awareness, tenshi, yes, in the tenshi. And through this, then you make a discriminate, like a regular tendency and bodhicitta path. In order to do this, each kind of circumstance, then you try to apply the bodhicitta. In 37 practice bodhisattva, and also in the Lojong, they say any kind of we call Chenyeba, any negative circumstance, realize and try to convert in the positive. So this attention we need. With this attention, and then also in a lot of Lojong teachings, they emphasize always with yourself kind of care by the tenshi, tenshi. So if you could do this, and then kind of regularly, one by one, you change habit, then naturally able to apply the bodhisattva path, develop bodhicitta, and then we are kind of a step in a bodhisattva path. Nous allons donc poursuivre sur la base de ce que nous avons commencé lors des 4 samedis précédents, enfin, c'est les 3 samedis précédents puisque c'est le 4e. Le sujet est donc le fait de générer l'esprit d'éveil, développer la bodhicitta. Lors de chaque enseignement, nous sommes allés un petit peu plus loin. Nous l'avons abordé plutôt ce thème de façon un peu différente.
Aujourd'hui, l'idée est d'aborder la façon dont nous pouvons mettre en œuvre cet esprit d'éveil de façon simple. Ceci d'une part, mais également, en fait, comment construire la tendance, construire ou ancrer l'habitude afin que l'on puisse suivre le chemin du Bodhisattva. Afin de faire cela, nous avons besoin d'entraîner notre esprit. Ce que nous faisons, nos tendances, nos habitudes à présent sont en fait l'opposé de la bodhicitta, de l'esprit d'éveil. Alors bien sûr, nous connaissons la théorie quant à l'esprit d'éveil, mais la théorie seule n'est pas aidante, n'est pas utile. Ce qu'il nous faut, c'est que nous avons besoin de nous exercer, de nous entraîner. Et afin de nous entraîner, eh bien, il faut constamment se munir des deux aspects que sont le rappel, d'une part, Drempa, et la lucidité, Sheshin, d'autre part. Et c'est grâce au rappel et à la lucidité que nous parviendrons à différencier ce qui est du domaine de notre tendance ordinaire ou ce qui est du domaine du chemin de l'esprit d'éveil. Ainsi, chaque circonstance que nous rencontrons eh bien, devient une occasion ou une opportunité pour s'entraîner, pour appliquer cet esprit d'éveil. Dans les 37 pratiques des bodhisattvas, de même que dans le Lojong, l'entraînement de l'esprit, il est expliqué, il y a cette phrase qui dit que chaque circonstance adverse ou néfaste eh bien, est alors réalisée comme étant, ou est envisagée comme étant une circonstance que nous pouvons convertir en quelque chose de bénéfique. Donc nous avons besoin de cette attention qui est mise en exergue dans l'enseignement de l'entraînement de l'esprit, du Lojong, et c'est ce qui va nous permettre de prendre soin de nous. Qu'est-ce qui nous permet de prendre soin de nous ? Eh bien, ce sont ces deux aspects de Drempa, du rappel d'une part, et de Sheshin, de la lucidité d'autre part. Si nous pouvons mettre cela en œuvre, garder cela à l'esprit, eh bien alors nous parviendrons à ce qu'un changement d'habitude s'opère. C'est-à-dire qu'une par une, nos habitudes vont pouvoir être changées, être modifiées. Et ceci, en fait, permettra que nous devenions à même d'appliquer ou de mettre en œuvre naturellement le chemin du Bodhisattva. Et ainsi, nous générons donc cet esprit d'éveil et nous entrons véritablement sur le chemin du Bodhisattva. Now, when we try to apply this, in the first is aspiration of Bodhisattva path. It's very important because due to the aspiration, then you can apply. But without aspiration, just apply is one idea. We never we're never able to perceive things. So, in order to have aspiration, then last time we talked about all the subjects. This makes you aspiration, because understanding all the suffering and the cause of the suffering, and the cause because of all the attitude, actions creating cause, and the result of the suffering. It's not only just like a kind of a theory, like a kind of a present moment and the long term and the individual condition action. You have to understand it very global. So then there is also a cause and effect, interdependent of all the beings, how we live, and then the negative cause makes result suffering. And now question is how I could go out of this. If we have even you have compassion to the others, and then in order to go out of this, apply the compassion and
understand of the cause, and then aspiration really, for example, not only focusing with us, not focus with others, include yourself. In order to apply, then you have to get the aspiration. And through the aspiration, keep in mind, this gives then slowly you can step of the bodhicitta path. In order to step bodhicitta direction, kind of example of the bodhisattvas, how they apply. And this example, yourself like train like step by step. Immediately it will be difficult to do, but step by step way of thinking, way of doing, way of perceiving, kind of constantly with that's what we talk about Tenshe, constantly aware of this without so much pressure, and then try to apply the habit. Through this, then slowly your mind is turned kind of similar direction of the bodhisattvas, Lorsque nous essayons de mettre en œuvre quelque chose, il nous faut en fait une aspiration à le faire. C'est-à-dire qu'il faut tout d'abord aspirer à emprunter ce cheminement du bodhisattva. Et ceci est important, parce que c'est grâce à cette aspiration que nous allons alors pouvoir le mettre en œuvre. Sans aspiration à le faire, cela reste finalement qu'une idée, et nous ne serons jamais à même de véritablement percevoir les choses de la manière, à la manière d'un bodhisattva. Et pour générer cette aspiration, eh bien, il s'agit de réunir les conditions dont nous avons parlé lors des samedis précédents. C'est-à-dire qu'il y a différents sujets qu'il faut comprendre, notamment comprendre la souffrance, comprendre ce qui cause ou qui crée le mal-être, c'est-à-dire tous nos états d'esprit, tous les actes qui en découlent, et le fait que c'est de ceci que résulte la souffrance ou le mal-être. En d'autres termes, il ne s'agit pas d'une théorie, ce n'est pas cela, mais il s'agit en fait de qu'est-ce qui se passe dans le présent, dans le moment présent, qu'est-ce qui se passe sur le long terme, qu'est-ce que cela génère. C'est toutes ces questions qu'il s'agit de comprendre. Il faut comprendre les choses de manière globale, pas forcément uniquement à court terme, mais aussi envisager les choses à plus long terme. Donc comprendre le fonctionnement karmique, ou en d'autres termes, le fonctionnement des causes et des conséquences, ou des causes et des effets. Comprendre également ce que l'on appelle la manifestation en dépendance. Comprendre qu'une cause néfaste qui est commise, eh bien, ou accomplie, ou posée, eh bien, résultera ou aura pour conséquence du mal-être. La question que nous pouvons à présent nous poser est alors, mais comment sortir de cela ? Et une des réponses est de générer de la compassion à l'égard des autres. C'est-à-dire qu'afin de sortir de ces mécanismes, il s'agit de comprendre déjà le mécanisme des causes, des effets, donc le mécanisme du mal-être, et ensuite de mettre en œuvre la compassion, d'appliquer la compassion. Et sur cette base-là, nous ajoutons cette aspiration à le faire, c'est-à-dire cette aspiration à se tourner vers les autres, qui nous inclut également nous-mêmes aussi. C'est ainsi que l'aspiration sera vraiment générée et que nous pourrons alors la garder à l'esprit. Cela nous permettra progressivement de pouvoir faire un premier pas sur le chemin de l'esprit d'éveil. L'exemple des bodhisattvas, des bodhisattvas accomplis, et leur manière de mettre ceci en œuvre nous y aidera et nous permettra nous-mêmes de nous entraîner pas à pas, étape après étape, afin de pouvoir le faire. Ceci, en fait, va toucher notre façon de penser, ce que nous allons faire, la façon dont nous allons percevoir les situations.
Comme je l'ai dit auparavant, ceci repose sur deux aspects, Jampa, le rappel, et Sheshin, la lucidité quant à ce qui se passe dans notre esprit, et ceci constamment. C'est-à-dire qu'il faut être lucide, être conscient de ce qui se passe, de ce que l'on fait, de la façon dont on perçoit les choses, mais sans non plus que cela devienne une pression, sans se mettre de pression, ou simplement naturellement rester conscient de ce qui se passe dans l'esprit, et garder ce rappel de la direction que l'on souhaite emprunter. C'est ainsi que l'esprit, progressivement, empruntera une direction semblable à celle des bodhisattvas. So now aspiration is how we what we orientation is like equally all the beings need to be support, help, should not make suffering, include myself. I think this is the aspiration. Then we search what makes suffering, what makes a support, and individually, like in teachings, there is one kind of reference we call Gyawachu Migewachu, 10 virtues and the 10 negatives. So this is the reference, it's a reference. Related with this, you have to aware. And then aware. For how we aware, these things this is the reference, but how we, you have to analyze yourself, how rise. Due to the emotions, then kind of the positives turn to the negative, like Gewam is Gewachu, positive deeds, then due to the emotion, then can turn to the negatives. So this should not let to turn negative. And always, it's not like kind of easy, because always facing yourself difficult, then turn negative, So in order to not let go negative, then you have to apply the parameters, like all the parameters, and this helps what your attention, positive things, not to fall into the negative. Then this also you have to understand it. If I remain with the positive, what result could obtain? If I fall into the negative, what result will be the negative? So this have to understand also. This is many different teachings you can understand, especially in the joy or ornament liberation. They have like a karmic kind of subject. And this karmic subject is, if you really try to go, it's a very logically different kind of chapters, different explanation. So if you understand this and then resolved and beneficial, through this, then we can understanding, and when you understood this, then we can get the aspiration, Lorsque nous parlons de l'aspiration, il faut que cette aspiration ait une certaine orientation. L'orientation est la suivante. Il s'agit de souhaiter apporter un soutien, apporter une aide qui est égale envers tous les êtres. Quand je dis tous les êtres, eh bien, cela nous inclut nous-mêmes également. Et c'est-à-dire que nous voyons que tous les êtres, en fait, nous souhaitons, il y a cette aspiration que tous les êtres ne rencontrent pas de cause de mal-être, ne créent pas les causes de mal-être. Sur cette base-là, donc c'est l'aspiration qui est là, qui doit être là à la base. Alors nous devons ensuite rechercher, mener un peu une forme d'examen, d'analyse. Qu'est-ce qui peut être aidant pour les êtres? Qu'est-ce qui est utile? Quand on dit soutenir, être utile, être aidant aux êtres,
Qu'est-ce que cela signifie? Il y a une référence, donc la recherche est aidée ou est soutenue par le fait d'utiliser la référence de l'enseignement. La référence qui est donnée dans l'enseignement, eh bien, elle est liée notamment à qu'est-ce qui crée le mal-être, qu'est-ce qui crée l'opposé du mal-être. Dans cette référence-là, elle nous parle de ce que l'on appelle les 10 vertus et les 10 non-vertus. C'est donc la référence à avoir, à garder en tête, à garder à l'esprit, en lien avec cette aspiration. Alors, comment rester lucide quant à ce qui se passe en nous? Mais il s'agit de mener une analyse, c'est-à-dire de voir comment les choses se déploient dans notre esprit. Si nous nous posons la question, si nous regardons, nous allons voir qu'en fait, les choses se déploient sur la base en fait d'une émotion qui va prendre place et qui va faire que ce qui était bénéfique ou positif, ce que l'on peut appeler par exemple les 10 vertus, eh bien, va, à cause de cela, à cause de cette influence émotionnelle, eh bien, va prendre une tournure négative ou néfaste. C'est-à-dire que donc ces 10 vertus qui sont là, du fait des émotions, du mouvement émotionnel en présence, eh bien, peuvent prendre la direction de 10 non-vertus. L'idée est donc de ne pas laisser son esprit être dévié vers ce qui est néfaste ou non bénéfique. Ce n'est pas quelque chose de facile. Tout particulièrement quand nous rencontrons nous-mêmes une difficulté, quand il y a quelque chose qui vient nous-mêmes nous toucher particulièrement et de ne pas rester, de ne pas se faire emporter par ce qui s'élève dans l'esprit afin de ne pas emprunter une direction ou agir de manière néfaste n'est pas quelque chose de facile. Mais l'idée est d'essayer de mettre cela en œuvre. Et afin de ne pas se laisser emporter par, ou de ne pas aller jusqu'à agir de manière néfaste, eh bien, nous essayons de mettre en œuvre ce que l'on appelle les 6 paramitas. Ces 6 paramitas sont ce qui va nous aider à garder notre attention sur ces aspects bénéfiques ou vertueux et à ne pas tomber dans ce qui est non vertueux ou non bénéfique. Si l'on demeure avec ce qui est bénéfique, la question que nous pouvons nous poser, c'est qu'est-ce qui va se passer? Quels sont les résultats que nous allons rencontrer? Au contraire, si nous cédons à nos émotions et agissons sur cette base-là, et nous donc tombons dans une forme d'acte néfaste, eh bien, quelles seront les conséquences également de cela? Nous pouvons nous référer à différents enseignements qui nous aident à mieux comprendre cela, qui agissent comme des références pour nous, pour comprendre cela. Notamment, il y a celui du précieux ornement de la libération de Gampopa, qui détaille ce processus karmique, ce processus des causes et des conséquences. Essayez de vous y référer. Il y a une certaine logique. Cette logique suit les chapitres. Il ne s'agit pas juste d'explications comme ça, mais de suivre un certain déroulé du texte. Et ceci aura un effet bénéfique. Pourquoi cela? Simplement parce que grâce à cette compréhension, alors nous saurons générer cette aspiration en premier lieu. So now, when you aspiration and then application, when you do application, if you refer with the Bodhisattva path teachings, they always need a proper attitude, then following the teachings, and then gives a picture. You have to do continue, step by step, continue, and then train yourself. In order to continue, there is a concept of generosity, concept of the ethic, concept of the zundu, we call it effort, and the concept of the patience, this kind of combination.
And this combination also helped by the meditation. So this kind of concept is not try to think with the rules and the regulation, then it doesn't work, Then it's only go to the outer kind of concept. In talking about this in your state of mind, and then regular, how regular, and you have to think other condition of other beings, yourself, and what kind of refer with the teaching, what kind of conditions makes fall into the negative, what kind of conditions reduce the negative and it comes to the positive. This kind of reflect in the teachings and apply in the kind of regular means instantly our concept rise, and then instantly we rise the kind of concepts, and then you have to refer with the teachings, Parlions de l'aspiration, c'est une chose. Il y a ensuite l'application, la mise en œuvre. Pour l'application, il s'agit de prendre comme référence les enseignements ayant trait au chemin du bodhisattva. Pour cela, nous avons besoin donc de l'état d'esprit adéquat, donc en lien avec l'aspiration. Ensuite, nous avons besoin de suivre l'enseignement, c'est-à-dire l'enseignement nous donne comme une image, et l'idée est d'essayer de combiner cette image donnée par l'enseignement avec une progression étape après étape. Et enfin, nous avons besoin de nous entraîner, de nous y exercer. Lorsqu'on dit qu'il s'agit de continuer étape après étape, cela fait notamment référence justement à ce concept des paramitas dont nous parlions auparavant, notamment la paramita ou l'entraînement à la générosité, à l'éthique, ou à une conduite éthique, à l'effort et à la patience. C'est en combinant ces aspects que nous parviendrons à garder une continuité. Ces aspects sont aussi aidés par la méditation. Il ne s'agit donc pas de l'envisager comme une règle, comme une forme de dogme ou de règle à suivre, parce que si c'est le cas, cela ne fonctionnera pas. Et quelque part, on sort du concept même de ce que l'on souhaite appliquer. Ici, l'idée est de revenir à soi, d'essayer de comprendre, d'identifier ce qui se passe et d'identifier donc qu'est-ce qui se passe dans mon esprit. Et pour cela, on a besoin en fait d'avoir une régularité dans l'observation et de voir en fait qu'est-ce qui constitue les obstacles ou qui entravent les êtres. Et quand je parle des êtres, bien cela évidemment nous inclut nous-mêmes également. Donc d'après l'enseignement du Bouddha, quelles sont les conditions qui vont générer une conséquence ou un résultat néfaste? Ou encore, quelles sont les conditions qui vont nous permettre de réduire ces conséquences ou ces résultats néfastes? Ou en d'autres termes, qui vont permettre de générer davantage de positifs. Et en faisant cela, en nous y appliquant, c'est ainsi qu'instantanément, il y a ce concept qui va pouvoir surgir dans notre esprit et prendre place. Et nous allons donc plus naturellement nous référer à l'enseignement. Now there is an important, way to apply the bodhicitta path. There's one important sentence in the Lojong, or no, not Lojong, but 37 practice bodhisattvas. There's one sentence. This is actually a term using like a Tibetan way of thinking. So I think each way of thinking have to change the terminology, but they say all the negative kind of concept fall by the emotions. When you rise emotion, some circumstance due to this rise emotion, then emotions can be turned to the negative. So now in Bodhisattva part of a teaching saying the emotion, when you rise the emotion, kind of like
little bit like a similar example. It's not saying exactly same, but a similar example. When the grasses grow, you have to cut, you know. Don't let it grow. So this kind of impression, not saying emotions cut, but don't let emotions grow in the following, you know. Because therefore, there is a need to be tenshe, you know. We call tenshe jebu, means due to the tenshe, and then modify your emotions. Is it due to the tenshe? Your emotion will be modified. Modified, yes. It's not that you modify. No, you modify. Emotion will modify it. Yes. Lorsque nous parlons de ce chemin de l'esprit d'éveil, de la bodhicitta, de la façon ou de l'importance de l'appliquer, il y a notamment une phrase dans les 37 pratiques des bodhisattvas qui dit la chose suivante. Alors, la terminologie est évidemment adaptée à la pensée tibétaine, mais il faut peut-être justement essayer de voir le sens au-delà des mots et voir quel est le concept et adapter le concept. Ce qui est dit, c'est que tous les concepts néfastes, eh bien, du fait de l'émergence donc des émotions, nous font tomber dans ce qui est néfaste. C'est-à-dire que du fait de certaines circonstances que nous rencontrons, ces circonstances déclenchent des émotions en nous, et que ces émotions, eh bien, de ce fait, de leur force, peuvent nous faire emprunter une direction néfaste, nous font emprunter, nous influencent en fonction de de ce qu'elles sont. Et donc, lorsque l'on dit ensuite, la phrase continue en disant que le chemin du bodhisattva est de couper l'émotion lorsqu'elle se manifeste. Alors, comment comprendre cela ? On peut le comprendre comme se dire, c'est comme quand l'herbe pousse, il faut tondre la pelouse, il faut couper l'herbe. Mais c'est pas comme ça ne veut pas dire ici qu'il s'agit de couper l'émotion. Parce qu'on peut avoir cette impression que ça veut dire, non, on repousse ou on met un couvercle sur l'émotion, ce n'est pas du tout le cas. Même si ça peut donner cette impression. Ici, ce que ça veut dire, au fait de couper l'émotion, en fait, c'est simplement qu'il s'agit de ne pas laisser, de ne pas être entraîné par l'émotion. C'est-à-dire de ne pas laisser l'émotion proliférer. Et c'est pour ça que nous avons besoin de ce que nous expliquions au début. Nous avons besoin de Jampa, du rappel, et de Sheshin, de la lucidité quant à ce qui se passe dans notre esprit. Avec ce rappel, ou fort de ce rappel et de cette lucidité, alors le mouvement émotionnel même s'en trouvera modifié. So for this, also, if you refer with the teachings, like a cause of emotions, and then can be turned into the negative thought and then negative thought and negative action. You know, jo marikpala tene migive lelanjuk. This jo marikpala tene migive lelanjuk. Jo migive lelanjuk, you know. Yes. Also, you can say, Jo Marik Palatene, Nyomomba Wanki, Migepe Lelanju. Wanki, Migepe Lelanju. So, this is also, we have to kind of remind, you know. Otherwise, our system is opposite. So, always there is everything is like what we used to be. So if you're following this, always then we fall in the same tribe, you know. So like we talk about Bodhisattva path means we want to change. We don't want to change without
kind of obscurate by the negative illusion and the emotion and the negative things. In order to do this, then we talk about how we apply. So therefore, we talk about it right now, you know. This is the jump part, like reminding. Yes, a reminder, yes. Is it? Yes. Like refer to the teachings, you know. Il s'agit donc de se référer ou plutôt de revenir à la référence de l'enseignement, de se souvenir de ça. Il y a une phrase en tibétain qui dit que sur la base du fait de la cause qui est l'ignorance, eh bien, alors nous nous engageons, cette cause de l'ignorance nous engage dans l'action non vertueuse. Parfois, la phrase est aussi dite différemment et dit du fait donc de cette cause de l'ignorance, du fait de ne pas savoir, à ce moment-là, cette cause nous engage nous engage sous la force des émotions, par la force des obscurcissements affligeants, dans la non-vertu. Donc, il s'agit en fait d'avoir ces phrases toujours à l'esprit. Là, on parle à nouveau du rappel, d'avoir ceci en fait en tête. Parce que, pourquoi ce rappel est important? Parce que notre système ordinaire est l'opposé de cela. Et donc, nous avons tellement l'habitude que nous suivons ce système, ou plutôt ce processus ordinaire, et c'est ainsi que nous tombons, en fait, dans le même piège, encore et encore. Donc, il s'agit de garder à l'esprit que le chemin du bodhisattva, c'est le fait de vouloir changer ce processus dans lequel nous nous piégeons encore et encore. Nous parlions de l'aspiration. L'aspiration est c'est-à-dire, nous souhaitons changer ce processus sans tomber dans les pièges ou les obscurcissements de l'illusion, de nos émotions et de tout un tas de choses néfastes. Et comment faire cela? Eh bien, c'est la raison pour laquelle nous en parlons à présent. C'est-à-dire qu'il s'agit de bien garder à l'esprit le rappel de ce que l'on souhaite, du but. Et ensuite, là, nous sommes en train d'expliquer la façon de le mettre en œuvre. So that's the reason the aspiration is everybody has a lot of due to the ignorance, a lot of suffering. So I have to understand. I have to myself and apply this. We need to help other people and myself and reduce the suffering. And in order to reduce suffering, you have to know what kind of makes suffering. So when you realize this kind of makes suffering, then you have to apply what we talk about, you know. And also when you try to look why we get suffering, which condition. There is one terminology, I, myself, you know. This concept makes then develop the suffering. I means my, self, myself. That's kind of my own identification. Link with this, then all the suffering comes because I heard somebody hurt me, somebody make me trouble, somebody make me like a kind of problem. Then I get upset, and then I go into I get mind disturbed. When your mind disturbed, then I am following the negative action. Then, you know, like this kind of interdependent, you know, interdependent. So this we have to know.
C'est donc la raison de notre aspiration. C'est-à-dire qu'il s'agit de bien comprendre que du fait de notre ignorance de tous les êtres, eh bien, il y a de grosses souffrances qui sont endurées, un grand mal-être. Et c'est ce qui permet de comprendre que soi-même, nous avons besoin d'aide pour nous-mêmes, mais aussi pour aider les autres à réduire ou amoindrir ce mal-être. Et pour amoindrir ce mal-être, eh bien, nous avons besoin de savoir ce qui le cause. Quand nous comprenons ce qui le cause, à ce moment-là, nous pouvons mettre en application ce dont nous venons de parler auparavant. Posons-nous la question, vraiment, chacun, pourquoi souffrons-nous? Quelles sont les conditions qui déclenchent cette souffrance? La condition qui déclenche cette souffrance est la suivante, c'est le fait de penser « je », moi-même. Et en lien avec ça découle toute une identification, une solidification. Et de là, eh bien découlent des pensées comme je souffre ou on m'a fait du mal, quelqu'un m'a fait du mal ou quelqu'un m'a créé des difficultés, des problèmes. Et sur cette base-là, l'esprit est perturbé. Un esprit perturbé est enclin à suivre ce qui se présente à lui et notamment à agir sous l'influence de cette perturbation. Ce n'est rien d'autre que ce que l'on appelle l'interdépendance. Et ceci, nous devons aussi en être conscients, nous devons le savoir. So, if we try to, today we give like a kind of a reference picture, kind of concept in the picture. So, and also I talk about which kind of refer of the teachings. If you refer teaching, reflect, and like try to apply, then difficult to see immediately because our tendency is a very strong duality, kind of duality means between myself and others, and everything good, I'm happy, everything bad, very unhappy and sad, and this kind of conditions, we are habit of this, so very difficult. And also it's important because if we continue, then suffering is endless, endless suffering. So this also, if you look the Gampopa's teaching in Ornamental Liberation, they have a cause and effect, and what we create in cause related with the fact, what will kind of be, their teaching. So if you slowly refer with the teaching, if you analyze, so then slowly can clear the like a tendency of the what we used to be in the samsaric tendencies. We understand a little bit better, and then Bodhisattva path teachings are always how to go over these problems. So if just don't reflect, try to follow in the structure, it never works. Never works. But if you try to analyze, try to that's why we talk about the Tenshe. With the Tenshe, try to experiment of the daily life perceptions and ideas and infections. These things are if in the kind of feeling, in kind of, how you call it, feeling. So if you are slowly refer with it, then relax and try to look, then slowly understanding beneficial of the being, following the bodhicitta path, L'idée aujourd'hui est de donner en fait le concept, l'idée générale ou l'image générale.
Et pour cela, de montrer comment il faut toujours avoir cette référence. Il s'agit toujours d'avoir cette référence de l'enseignement et d'avoir le réflexe, ou plutôt d'avoir le réflexe de se tourner vers la référence de l'enseignement et d'y réfléchir. Et sur cette base-là, d'essayer de le mettre en application. Et il ne faut pas se leurrer. C'est quelque chose qui va être difficile à faire immédiatement à cause de ces habitudes que nous avons profondément ancrées en nous. Notamment cette habitude de la dualité, le fait que l'on fait une scission entre soi et les autres. Et donc, quand quelque part les choses nous agréent, bien, nous sommes contents. Quand les choses ne se déroulent pas comme nous le souhaitons, nous l'envisageons, alors il y a du mécontentement, de la tristesse, etc. Il y a toute cette habitude d'envisager les choses de façon duelle, d'avoir des réactions à ce que nous rencontrons. Et ces habitudes font qu'il est difficile pour nous d'identifier les choses ou de les envisager différemment. C'est ce qui fait que finalement, nous demeurons continuellement, c'est toujours nos habitudes qui prennent le dessus finalement, et nous demeurons dans ce même état duquel nous souhaitons nous affranchir. Et c'est ce qui fait qu'il y a en fait ce que l'on appelle une souffrance infinie qui ne prend pas fin à cause en fait de ces habitudes à envisager les choses. Il est donc important de se référer notamment aux précieux ornements de la libération qui traitent des causes, des effets, des conséquences de ce mécanisme-là, qui nous permet de mieux comprendre aussi qu'est-ce qui crée véritablement une cause et quel effet lui est relatif. Il s'agit donc d'avoir cette référence de l'enseignement, ce réflexe de la référence de l'enseignement d'une part, et de l'analyser, d'essayer de le comprendre d'autre part. Et c'est ce qui nous permettra progressivement de dissiper nos tendances ordinaires. Tendances ordinaires, en fait, qui ne sont autres que ce dont nous avons l'habitude, c'est-à-dire l'habitude d'être ou de fonctionner de manière samsarique. Le chemin du Bodhisattva, les enseignements du Bouddha, n'ont d'autre but que d'aller au-delà de cet état, d'aller au-delà de ce problème que nous avons tous, au-delà du mal-être. Et si l'on ne fait que suivre la structure, alors cela ne fonctionnera pas. C'est la raison pour laquelle je parlais du rappel et de la lucidité à avoir, de Jampa, le rappel d'une part, et de Sheshin, la lucidité, et d'essayer d'éprouver les choses par soi-même. C'est-à-dire de voir, en fait, d'identifier comment est-ce que dans mon quotidien, je perçois les choses. Quel est mon sentiment par rapport à une situation. D'essayer d'être très lucide quant à cela, tout en restant détendu. Il ne s'agit pas de s'ajouter une pression supplémentaire, mais de regarder, d'essayer de regarder en étant détendu. Et c'est ce qui nous permettra, au fur et à mesure, en ayant cette référence de l'enseignement de l'esprit, en ayant cette référence de l'enseignement à l'esprit, de comprendre progressivement le bienfait de s'engager et de cheminer sur le chemin du Bodhisattva. Also, in the Bodhisattva teachings, like prayers and teachings, if you reflect, there's one sentence, if you don't make misunderstanding, because sometimes when you read, we can make misunderstanding. But if you don't make a misunderstanding, there is one sentence saying, Bodhisattvas, wherever they face, there's a positive, no suffering, Means everything's wonderful, not like this. Any kind of condition, negative conditions, doesn't give you effect in the mind. So that's why mind is happy, not suffering. And normally we are single reaction or single conditions makes
disturbed mind, constantly. And single ideas, if you not achieve, you are sad and like a sufferer. So that's they talk about, like in the Tibetan term they call bodhisattvas, wherever face path and earth, everything is positive. Means where you step, positive. Where you take path, positive. Not talk about it's landscape and the road. Whatever you do, there is no negative, So that means always pleasant, no suffering. Dans les enseignements, les prières en lien, ou des grands bodhisattvas plutôt, il y a la chose suivante qui est expliquée. Il s'agit en fait aussi d'être vigilant quant à la manière dont nous la comprenons. C'est-à-dire que parfois on peut, à nouveau, il y a des méprises, des incompréhensions, parce qu'on lit les choses, mais pas de la bonne manière. Ce qui est dit est que quel que soit ce que rencontre le bodhisattva, quelles que soient les circonstances qu'il rencontre, eh bien, pour lui, tout est toujours bénéfique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut surtout pas dire que tout est merveilleux, qu'il s'agit de pensées positives et que tout est merveilleux. Ce n'est pas cela, ce n'est pas vers cela que cela pointe. Cela pointe vers le fait que toutes les conditions rencontrées permettent au bodhisattva d'envisager les choses différemment. C'est-à-dire que toutes ces conditions rencontrées ont un effet en fait bénéfique sur son esprit. Et c'est ce qui fait que l'on dit qu'un bodhisattva a une forme de contentement, quelles que soient les conditions, les circonstances qu'il rencontre. De notre côté, nous pouvons voir que parfois, il y a une seule petite circonstance que nous rencontrons, la moindre condition qui se manifeste à nous, et immédiatement, l'esprit est perturbé, l'esprit est dérangé. Par exemple, si nous n'accomplissons pas le but que l'on s'était fixé ou ce que l'on voulait, eh bien, il y a une forme de tristesse qui peut émerger ou qui peut surgir. En d'autres termes, une insatisfaction ou un mal-être. La façon d'envisager les choses, la manière en tibétain dont c'est dit, c'est que quelles que soient les circonstances ou quoi que rencontre le bodhisattva, eh bien, son chemin, le chemin qu'il emprunte, en fait quelque chose de positif ou de bénéfique. Et il ne s'agit pas ici que le chemin, la route soit bonne. Ça fait pas référence à ce chemin-là, c'est-à-dire que cette circonstance-là ne va pas le faire qu'il va emprunter une direction négative ou néfaste. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas de mal-être ou de souffrance. So now, in this 4 weeks weekend, I talk about how to develop mental bodhicitta. Reason why, if you could develop bodhicitta, due to this, all what we have to face difficult are not so difficult, And also duality, we are always difficult with the others, Very good to the others, but good to turn to the difficult. And also, due to the others, we get difficult, So these things can be reduced. It's only our tendency, habit, and kind of a mental state of, what we habit, then always very happy, very sad, very emotion, that's too many cause makes you need to be crying, these kind of things. So these things makes constantly suffering. Due to this, we engage of negative, and this makes more suffering, So, like beginning of year, topic is what kind of cause makes suffering, and how to every few weekend we make a lot of
topic about how to prevent the suffering. So now, in order to application or all the and method of the prevent suffering is linked. If you, with bodhicitta, then all this method is able to apply what we talked in the past. So these three I'm just explain very simple way, very kind of easy. I mean, not so easy, but kind of understandable way of application of a bodhisattva path. And if you do continue this habit, and then things go much easier, you know. What do you mean by things will go much easier? Because when habit makes, then you see better. Because right now it's not so easy. Even we talk nice things, but when you really apply, it's not so easy. But in order to easy, you have to do continue, as I mentioned before, with Tenshe, and then analyze refer with the teachings and your own kind of concepts. Through this, then comes to the easier. Au cours de ces 4 samedis, nous avons donc parlé de la façon de générer l'esprit d'éveil. Si nous pouvons générer cet esprit d'éveil, alors toutes les difficultés que nous rencontrerons ne seront plus des causes de mal-être ou de souffrance. Nous parlons justement d'une de ces causes qui est de la dualité. Le fait que finalement les autres nous créent des difficultés, c'est-à-dire que bien tout peut bien se passer et puis à un moment donné il y a un événement et quelque chose qui fait que l'autre où il y a un événement qui fait que ensuite nous empruntons une direction néfaste. Il y a tout un tas de choses qui peuvent se déployer, de bonnes choses, mais il y a aussi en fait ces choses néfastes. Et par le développement de l'esprit d'éveil, eh bien, nous pouvons réduire ces causes néfastes qui auront donc des effets, des conséquences qui seront le mal-être ou la souffrance. Maintenant, nos tendances, nos habitudes, nos états mentaux ordinaires sont très forts. Par exemple, le fait d'être heureux, triste, il y a des émotions, il y a tout un tas de mouvements dans l'esprit. Et ceci est justement la cause de nos souffrances, de notre mal-être. Il s'agit donc, cela nous expose en fait à une constante souffrance, parce que sur cette base-là, nous nous engageons dans des actes néfastes. Et alors, en s'engageant dans des actes néfastes, eh bien, nous perpétuons ce cycle de mal-être, c'est-à-dire que nous créons encore davantage de mal-être. Et donc, finalement, nous ne faisons que créer encore et encore des causes pour éprouver du mal-être à venir. Si vous vous souvenez bien, au début de l'année, dans les enseignements du dimanche matin, l'idée était justement de comprendre ce qui est une cause créant du mal-être ou de la souffrance. Et comment essayer de prévenir cela. C'était le sujet de nos discussions à partir du premier confinement. Et ce que nous avons maintenant apporté est cette mise en œuvre, c'est-à-dire la méthode qui nous permet de prévenir ce mal-être. Et cette méthode, eh bien, est celle de l'esprit d'éveil. C'est la méthode qui va nous permettre de mettre en œuvre le fait de ne pas avoir à éprouver de mal-être. L'idée est d'essayer de le mettre en œuvre de manière simple, de manière compréhensible, en d'autres termes abordable, et c'est ce que l'on appelle en fait le chemin du bodhisattva, et sa mise en application simple et abordable. Et ceci, il s'agit en fait de le faire de façon continue.
Et c'est alors que les choses deviendront plus faciles. Pour l'instant, c'est-à-dire qu'il faut générer une habitude qui est celle de voir mieux les choses, c'est-à-dire une habitude à mieux identifier les choses. Maintenant, nous en parlons, il s'agit on va dire, d'un aspect théorique, mais il faut en fait l'appliquer pour que cela prenne corps, en quelque sorte, cela s'inscrive véritablement en nous. Et ce n'est pas quelque chose de facile. C'est la raison pour laquelle j'ai insisté sur cet aspect de Dhampa, du rappel et de la lucidité chez Shin. Il faut ces deux aspects-là dans l'esprit et également avoir la référence, le réflexe de se tourner vers la référence de l'enseignement. Et c'est grâce à cela que nous parviendrons à identifier nos concepts, ce qui se passe dans notre esprit. Et c'est ce qui rendra aussi la mise en œuvre plus aisée, plus facile. So now I will leave here today, and then just after the after the Christmas, I will again following the 3-day courses. This is a regular. I used to give a continue teaching in Tapo, and also in Germany, Renche and also Spain in Camagun. I had this year I couldn't go everywhere because I have to stay here. So usually I have to give one teaching. So I will do this continue, and also in the Diamond Way in the New York New Year course, So I try to make all combination together, like a participant of my own in connected to everybody, and to try to give a teaching for 3 days. I think which date is 29, 30, 31st. Yes, 29, 30, 31st. I will do this subject teaching. And until this, everybody take care and enjoy with the Christmas feast, and then I will make a lot of good wishes. So before New Year, we will again hear each other in another 3-day teachings, Nous allons donc en rester là pour aujourd'hui, mais je vous retrouverai donc après Noël pour 3 jours d'enseignement. C'est ce que traditionnellement je donne ces 3 jours d'enseignement donc à Dakpo chaque année, mais cette année c'est pas possible. Par ailleurs, je me rends aussi dans de nombreux centres dans le monde, que ce soit à Renchenulm en Allemagne ou encore à Carmagen en Espagne et dans d'autres centres, notamment normalement je me rends aussi dans un des centres Diamond Way pour leur stage du Nouvel An, mais cette année ce n'est pas possible. Cette année je n'ai pas pu bouger. Donc je vais essayer justement lors de ce stage dit de fin d'année ou de Noël, eh bien de pouvoir parler finalement à tout le monde et essayer de combiner pour que ceci puisse s'adresser à tout le monde et me relier finalement à vous tous. Donc cela prendra place le 29, 30 et 31 décembre. Et jusque-là, eh bien je vous souhaite à tous je vous demande à tous de bien prendre soin de vous, d'une part, et puis de pouvoir profiter de ces fêtes familiales. Et donc tous mes souhaits vous accompagnent dans cette direction. Et avant la nouvelle année, eh bien nous aurons l'opportunité donc de nous revoir dans quelques jours. Sonande damje zeba nye tone nyebe rana pamje ne jega naje bala drobai sibe zolen dowa dowara sho jamba bawe jetra chemba da kondoza deyan de jende de da ganje jeso dala gyawan de da damje rabdo sanje goso nyebe janlad Junye menjuro dembe janla da gende meje dembe janla
Chidangoa Melando Parasho. Okay, thank you.